mon cher Gérard, monsieur le député, mon cher Dominique et notre artiste. Je suis particulièrement émue, d'une certaine manière, de vous accueillir ici, au 115, pour, Gérard Hervé l'a rappelé, une expérience un petit peu inédite, mais ô combien importante. Vous avez évoqué en effet les méfaits de l'alcool, mais l'alcool n'est pas un hasard. Si il arrive qu'une personne tombe, entre guillemets, dans cette problématique-là, c'est d'abord le reflet d'une souffrance. Et il n'y a pas de plus beau message que justement celui de se dire qu'il n'y a pas de tabou et que l'on peut échanger, s'exprimer librement, parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter et comprendre. C'est un message particulièrement important que vous délivrez aujourd'hui, et l'art a cette manière, justement, qui lui est propre, d'exprimer des émotions et de les traduire. Merci. Merci, ma chère Josie, pour cette belle interprétation. Comme le disait le député en aparté, c'est un travail extrêmement fini. C'est un travail recherché. Oui, c'est le fruit d'une recherche. Tous les tableaux ont une signification. Il n'est pas difficile de reconnaître la souffrance sur un tableau. Il n'est pas plus difficile de reconnaître le message d'espoir. Si je suis en vert, ce n'est pas non plus tout à fait le hasard. Et c'est vrai que cet espoir existe, il existe grâce à votre action. Donc, je ne peux que vous inciter à revenir dans ce lieu qui est vôtre. Sachez que cette galerie ne vit que grâce et pour nos artistes. Et ils sont en effet nombreux. Je salue d'ailleurs la présence de quelques artistes parmi nous ce matin. Merci de votre présence. Merci à tout un chacun de votre présence et de faire parler de ce lieu en étant ici. Il y a d'ailleurs sur le bureau une feuille qui est à disposition, sur laquelle vous pouvez inscrire vos adresses mail, parce que ce lieu vit grâce à vous, grâce à votre présence, et cela nous permet justement de vous inviter à chaque fois qu'il y a un vernissage, puisque cette galerie accueille régulièrement un nombre important de visiteurs, et chaque semaine avec une exposition différente. Donc, sachez que vous êtes la bienvenue. La bienvenue pour récidiver et transmettre un autre message. Un autre message à la fois porteur de ces souffrances, mais porteur d'espoir. Parce que si nous sommes bien tous réunis, c'est que nous croyons en la vie et nous croyons en cette extraordinaire faculté d'espoir, d'espérance que vous véhiculez grâce à ce magnifique projet. Merci à vous. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on mange de tout ça? Je vais dire deux petits mots. Oui, un petit mot pour te remercier, Gérard, pour l'invitation et l'initiative qui est prise ici au 115. Alors je te corrige, tu disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas chez vous, je crois que c'est Marie-Laurence qui va me tromper. Si, vous êtes chez vous, puisque le 115 est un lieu collectif, ouvert aux Saint-Quentinois, ouvert à celles et ceux qui veulent monter des actions collectives. C'est une action collective, donc vous êtes chez vous. Je te rassure, il n'y a pas de problème. Effectivement, aller dans la continuité de ce qu'a dit Marie-Laurence, sur l'exposition qui est magnifique et en couleur, qui est très parlante, et c'est vrai que faire le tour avec vous, Josie, c'était intéressant. Tout à l'heure, les explications que vous faisiez étaient très intéressantes, et ce que je disais, c'est effectivement, c'est pas jeter de la couleur sur une toile, c'est une réflexion très poussée, qui explique une histoire, qui explique un projet et qui explique les messages que vous voulez faire transpirer au travers de vos œuvres, transpirer pour celles et ceux qui sont dans des situations de difficulté parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation d'addiction, mais aussi pour ceux qui sont autour, qui sont là, censés être là pour les accompagner.
Donc bravo pour ce travail. Moi j'essaie d'être fidèle à l'association lorsqu'elle organise ses assemblées, ses rentrées, ses galeries des rois en début d'année. Et je tenais à encore une fois vous saluer parce que ce que vous faites c'est quand même une action salutaire, salvatrice. Salvatrice pour ceux qui sont tombés dans des situations de fragilité, qui sont sous une addiction quelconque, mais des gens qui sont fragilisés par l'alcool en l'occurrence, mais qui sont aussi des gens forts de caractère, mais on n'est pas fort de caractère par l'opération du Saint-Esprit, quand on veut s'en sortir, forts de caractère parce qu'ils sont accompagnés par des amis, par des membres de la famille, ou par des associations comme la vôtre. Et c'est votre rôle de rendre à ces gens tout leur caractère, et moi je crois que ça mérite d'être davantage souligné, mis en avant. Tout à l'heure, Dominique me disait, c'est vrai que l'affiche, quand on voit alcool assistance, les gens ont tout de suite des préjugés. Et c'est notre rôle à tous de casser ces préjugés. Que lorsqu'une association mène quelque chose qui s'appelle alcool assistance, ce n'est pas le rendez-vous des alcooliques anonymes, c'est le rendez-vous de ceux qui sont sortis, qui ont du caractère, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent accompagner justement les personnes qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont dans des situations de difficulté, de fragilité, de précarité, parce que souvent ça va de pair, malheureusement, et c'est un rendez-vous important. Donc je crois que c'est aussi notre rôle de communiquer, et l'événement que vous faites lundi est un événement important, parce que tu l'as dit, 8000 gamins, 8000 fœtus, 8000 enfants qui naissent avec des conséquences parfois irréversibles. C'est irréversible, c'est grave, et tu parles que de l'alcool, j'ai expliqué en aparté, il y a aussi les phénomènes d'addiction à la drogue, par exemple. Je me souviens d'une maman, enfin une sage-femme, pas une maman, mais une sage-femme qui est une amie qui m'a raconté, elle est aussi maman accessoirement, elle m'a raconté qu'un jour à la maternité, ils ont accouché un bébé qui était, la maman était arrivée à l'hôpital pour l'accouchement, totalement sous l'emprise de la drogue, et le bébé quand il est né, il était totalement en manque, addict. Un bébé qui n'a pas survécu, il est décédé 3-4 jours après, mais il a fallu, au moment de la naissance, lui faire des injections parce qu'il était en manque l'enfant. Donc, vous voyez, on parle, il y a l'alcool, mais il n'y a pas que l'alcool, les addictions, elles sont tellement nombreuses, et on pourrait en faire un catalogue. Le tout, c'est de savoir avoir des limites, et de savoir accompagner ceux qui sont justement tombés dans ces situations-là. Donc, bravo, encore une fois, pour l'action que vous faites, bravo à la ville d'accueillir cette exposition, et bon courage pour la conférence de lundi soir. Je ne pourrais pas être là, je m'en suis excusé, mais j'espère que vous aurez un bon public qui mérite. Vous méritez d'avoir un bon public plein dans cet amphithéâtre de l'hôpital pour aussi là faire passer les messages.